Bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet, c'est le signal Tree Break appliqué aux indices en général. Et je vais commencer par parler un petit peu du signal, puis je montrerai comment on arrive à l'orchestrer au sein d'une stratégie. Et ensuite, je partagerai avec vous mes résultats de trading automatique sur les 7 dernières années, quoi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions et je répondrai dans la mesure du possible, le plus rapidement possible. Et donc, la présentation va durer peut-être 45 minutes, 1 heure maximum. Le ciel est magnifique chez nous. Yves, c'est une photo d'une belle journée, un beau coucher de soleil. Maintenant, c'est plutôt gris, mais comment dire, il y a une semaine ou deux, c'était un ciel comme ça. C'est pas un faux ciel, c'est un vrai ciel pris dans le bureau de Self Invest, quoi. Alors, j'affiche ici sur l'écran le signal Tree Break. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une bande à la base. C'est une bande qui peut prendre deux couleurs. Une couleur rouge rosé ou alors une couleur verte. Donc, lorsque le marché évolue à la baisse, comme dans la partie gauche du graphique, la bande est plutôt rouge, on va dire, et l'épaisseur de la bande dépend en fait des 3 derniers mouvements plus bas réalisés par le marché. Donc déjà, le Tree Break, il se calcule à base des prix de clôture et non pas des prix des plus hauts et des plus bas. Donc, les prix de clôture, les 1, 2, 3, les 3 derniers plus bas vont déterminer en fait l'épaisseur de la bande. Si je prends par exemple le mouvement de baisse ici, qui arrive à son extrémité, à cette bougie-là, eh bien, le plus bas, prix clôture, c'est le niveau que j'indique avec la bougie, enfin avec ma souris. Et puis, vous voyez, le deuxième plus bas, il est là. Le troisième plus bas, il est là. Et puis, le quatrième plus bas, il est à ce niveau-là. Et on voit en fait que l'épaisseur, en fait, de la bande, c'est-à-dire ça, c'est basé sur les 3 derniers plus bas réalisés par le marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que ce signal, c'est en fait un signal qui mélange en fait 2 concepts. Un concept de range et un concept de suivi de tendance. Donc, le range, c'est lorsque vous avez, par exemple, ici, le marché qui cesse de monter après ce mouvement à la hausse. Et vous voyez le marché qui part un peu, qui retrace un petit peu, puis après il se stabilise et puis il repart à la hausse. Pendant ce moment-là, on est en présence d'un range. Et donc, le fait que le marché clôture en dehors du range, en soi, c'est presque comme un nouveau signal de départ. Vous voyez? Mais ça veut dire que lorsque le marché se déplace latéralement, cet indicateur, ce signal Tree Break, il va lui, grosso modo, dessiner un range. Quand le marché est fort, eh bien, on a la bande qui, en fait, ne cesse de faire des plus hauts, comme dans la partie ici. Vous voyez? Et alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est lorsque le marché, en fait, se retourne, c'est-à-dire que à gauche, on a un mouvement de marché baissier. Et à un moment, vous avez cette grande bougie blanche à 12h30. Alors là, on est sur un graphique en 15 minutes. Ça veut dire que 12h30, ça représente l'ouverture de la bougie. À 12h15, en réalité, la bougie se clôture. Ou pour être plus précis, à 12h15
14 minutes et 59 secondes. Et puis, on a un signal de retournement. Et nous, dans cette présentation, c'est le signal de retournement qui va nous intéresser parce qu'on va l'utiliser pour construire une stratégie. Donc, que dire de plus sur ce signal haussier? Ben, vous voyez que à l'intérieur de cette quasi-journée, hein, entre, on va dire, 8 heures du matin et quasiment 21 heures, il n'y a qu'un seul signal. Alors certes, on est sur du 15 minutes, mais l'intérêt d'un tel signal Triline Break, c'est qu'il est très économe en nombre de signaux. Donc, on a un retournement intéressant pour trader dans la journée et lui, il le capture. C'est ça qui le rend intéressant, quoi. Alors, bien entendu, les retournements baissiers sont aussi des événements qui sont capturés par cet indicateur, par ce signal. On voit ici, en fait, qu'on avait une phase de tendance haussière. La bande, dans ce cas-là, est verte. Et puis, vous avez à un moment le marché qui commence à partir latéralement, la taille des bougies qui commence à se restreindre. Et puis, on est en présence d'un range qui est en fait cassé à la bougie de, alors on est sur du 15 minutes, on est sur le DAX à 14 heures. Donc, à 14 heures, 14 et 59 secondes, la bougie ici clôture à la baisse. En dehors du range vert, de ce fait, on est en présence d'un signal à la baisse. Okay. Et puis le marché dégringole et pour se stabiliser, etc. Donc, ces phases de marché, c'est-à-dire ces phases de retournement de tendance, sont la base conceptuelle que l'on utilise pour créer une stratégie. D'accord? On peut bien sûr créer plein de stratégies différentes, mais disons, ce que moi je vais montrer, ça sera basé là-dessus. Alors, quand on va regarder un petit peu dans la plateforme, on voit qu'il y a des réglages pour ce signal. D'ailleurs, le signal s'appelle, dans la plateforme Nano, il s'appelle signal Reversal Treeline Break, en un mot. Il est gratuit. Je montrerai après comment on le trouve dans la plateforme. Et vous voyez qu'il y a 5 réglages, 5 paramètres ici, dont les 2 premiers paramètres où on voit marqué 12 000 et enfin plutôt 1200 et 1759, en fait ça représente un créneau horaire. Donc 12:00 ça veut dire 12 heures. Donc la bougie commence à 12 heures et 17h59 ça veut dire que on termine à la fin de la bougie de 17h59, c'est-à-dire on termine avant 18 heures. Par exemple, avec un tel réglage. Alors, quel est l'intérêt d'un réglage comme ça? Eh bien, c'est très, très important. Retenez que c'est très, très important. C'est-à-dire que à l'intérieur d'une journée, le marché a une volatilité qui est très variée et les mouvements intéressants de rebond, de retournement, sont plutôt dans les phases actives, dans les phases volatiles de la journée et pas à n'importe quel moment arbitraire de la journée. Donc, ça veut dire que pour être efficace, il faut chercher en fait ces zones, il faut backtester, je montrerai comment on fait un peu plus tard, il faut backtester avec les outils de NanoTrader pour essayer de trouver les périodes qui sont les plus favorables pour votre stratégie, quoi. Le deuxième aspect, et je fais juste une petite pause, Julien qui pose une question, il y a aussi un signal V2. On prend lequel? On prend le signal sans le V2. On prend le signal Reversal Treeline Break, c'est tout, quoi. Pas le V2. Et donc, la deuxième partie de la configuration de ce signal, c'est la partie qui est encadrée ici en rouge. C'est en fait
la possibilité qui vous est donnée de déclencher en fait des alertes. Donc, il y a 3 types d'alertes. Une boîte qui apparaît sur l'écran, un son qui nous alerte. On peut être à 3 mètres de son ordi, on entend bim, 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 on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et troisièmement, on peut se faire envoyer un email. Donc, même si on n'est pas à côté de sa plateforme, on peut tout à fait recevoir un email et décider, ah, il y a un signal intéressant, allons voir ce qui se passe, quoi. Alors, je veux aussi rappeler ici que on est dans une optique ici de stratégie de day trading. On n'est pas dans une optique de scalping, je dirais, forcené. On pourrait peut-être faire ça, mais disons que mon choix, c'est de vous montrer plutôt du day trading. Pourquoi? Parce que je l'ai pratiqué et que après je vous montrerai mes résultats et dans la 3e partie de la présentation. Ok, alors, mise en place d'une stratégie. Donc, comme je viens de l'expliquer, de day trading, pas de scalping, pas de swing, de day trading. Et là, je voudrais préciser la chose suivante, c'est que j'ai fait une liste ici des composants de la stratégie, en tout cas de ma stratégie, ou de mes stratégies, parce que je les applique à différents indices. Et tous ces éléments, en fait, pour une personne qui veut réussir à créer une stratégie de day trading qui est plutôt profitable sur des périodes de temps longues, eh bien, il doit travailler tous les éléments que j'ai, tous les composants que j'ai indiqués ici sur cet écran. Si on les pense en revue, de quoi on parle? L'environnement, pour moi, ça veut dire le type de graphique. Vous savez que dans NanoTrader, on peut avoir des graphiques avec des lignes, avec des barres, avec des bougies, avec des envergures absolues. On peut avoir des tick charts, on peut avoir des volume charts, on peut avoir des Renko charts, on peut avoir des point and figure charts, on peut avoir des etc. Donc, en réalité, quand on essaie je dirais, d'être systématique et de construire, de développer une stratégie efficace, il faut faire un choix. Bon, je vous dis une partie, en tout cas, de mes choix, ça a été d'utiliser des graphiques avec chandelier, des graphiques normaux, les plus traditionnels, graphiques à chandelier. Bon, maintenant, vous voyez que deuxième élément, l'agrégation. L'agrégation, c'est hyper important. De quoi on parle ici? L'agrégation, ça veut dire que potentiellement, je pourrais être sur du 30 secondes, sur du 1 minute, sur du 3 minutes, sur du 5 minutes, 10, 15, 20, 30, 45, 40, 60, vous voyez? Et le trader qui veut réussir avec cette stratégie, il doit essayer en fait, tester en fait sa stratégie avec différentes agrégations. Mon expérience est que en fonction de l'instrument choisi, un DAX, un Eurostoxx, un mini Nasdaq, un CAC, un AEX, etc., eh bien, l'agrégation n'est pas forcément la même. Donc, c'est à vous de trouver quelle est la bonne agrégation. OK, troisième élément, très très important lui aussi, très très important, la période de trading. La période de trading, c'est ce à quoi je faisais référence quand je parlais en fait du réglage du signal, c'est-à-dire est-ce que je trade plutôt entre 7h du matin et 10h30 du matin? Est-ce que je trade plutôt entre 9h15 et je sais pas 11h45? Ou est-ce que c'est entre 8h et midi? Ou est-ce que c'est à 15h jusqu'à 17h? Il y a plusieurs possibilités pour appliquer la stratégie. Et en fait, la NanoTrader, en réalité, vous aide
à évaluer la qualité de votre stratégie à travers la réalisation d'un backtest. Et la période de trading, c'est un des éléments que vous devez vérifier si vous êtes motivé pour gagner le match, c'est-à-dire pour trouver un bon réglage. OK. Donc, vous voyez qu'on n'a même pas encore parlé du signal. Il y a déjà 3 différents paramètres, je dirais, à appréhender et à maîtriser, quoi. En termes de signaux ou de signal, il y a un signal. Donc, pour répondre au nouveau, enfin, si je reprends la remarque de Julien, le signal, c'est le tree line break. Je vais vous montrer dans 3 minutes dans la plateforme où ça se trouve. C'est un signal qui est gratuit. C'est l'un des tout premiers signaux que nous avons en fait inséré dans la plateforme en 2013. Donc, ça veut dire que ça fait 11 ans que ce signal est présent dans la NanoTrader. C'est un signal qui était aussi très populaire parmi nos clients qui utilisaient la plateforme ProStation dans le temps. Donc, il y a maintenant plus que 9 ans, plus que 8 ans. Jusque 2015, on avait encore la plateforme ProStation. Et alors, il y avait Treeline Break qui faisait partie des charts proposés à l'intérieur de la plateforme. Donc, Treeline Break, c'est un type de graphique que l'on utilise comme un signal, mais qui a été associé, on va dire, à Self-Invest depuis longtemps. OK. Ensuite, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. Et je veux les nommer ici avant de commencer à montrer la nano, etc. Donc, un filtre de tendance, ça c'est très très important. Ça c'est l'un des points les plus importants de tout ce schéma. Le filtre de tendance, c'est-à-dire que ce que l'on applique dans cette stratégie, c'est le concept de suivi de tendance. On rentre sur des signaux dans le sens d'une tendance. Donc, on a besoin de savoir c'est quoi la tendance. Et il y a plein de différents indicateurs pour déterminer une tendance. Et moi, j'utilise une certaine tendance et vous utilisez peut-être une autre tendance. Et dans 5 minutes, je vais vous montrer un autre type de tendance et vous aurez qu'à, je dirais, vous casser un peu la tête pour trouver une tendance qui vous convienne. L'alternative, c'est de dire, moi, je vois le marché et je suis plutôt long ou je suis plutôt short. C'est aussi un choix que vous pouvez faire. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin je dirais, de compliquer les choses. Vous décidez juste de ne pas trader les signaux qui sont opposés à ce que vous pensez être la tendance. Après, on a le bloc. Bloc, ça permet de limiter. Si vous dites je trade de 8h à 18h et je veux limiter midi à 15h, ben vous utilisez un bloc, par exemple. Flat, toutes mes stratégies, tout ce que je vais montrer a un filtre flat vers 21h55, 21h57, dans ces eaux-là. C'est-à-dire, on clôture les positions tous les soirs. Donc, on n'est jamais en position durant la nuit. On est toujours flat à 21h55. Ensuite, stop target. Je montrerai exactement ce que j'utilise. J'utilise en fait un outil qui est dans le store. Je pense qu'il coûte peut-être 10 €. Donc, si vous êtes intéressé, franchement, ce n'est pas un grand investissement, ce n'est pas très cher. Et c'est mon stop préféré. Et dans cette stratégie, il est vraiment excellent. Je vous montrerai après pourquoi. Et puis, j'utilise le profit target. Voilà. Tous ces ingrédients sont les ingrédients que j'utilise pour mes stratégies. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et maintenant, je vais montrer un peu la nano. Et le point qui est important ici, c'est que nous offrons une plateforme de trading qui permet en fait de tester tous ces différents éléments que j'ai énoncés à l'instant et qui permet de trouver un bon réglage, le bon réglage dont on espère qu'il va nous rendre gagnants. Il va faire de nous des traders gagnants. Alors, dans ma stratégie, maintenant je parle de ma stratégie, pas la stratégie de X ou Y, c'est ma stratégie. Donc, dans ma stratégie, j'ai besoin d'un filtre de tendance. Donc, bon, maintenant, la tendance, on va dire, des derniers mois, pour ainsi dire, depuis quoi? Depuis le mois d'octobre 2022, sur les indices,
elle est comme ça, la tendance. Mais je dirais, la stratégie, elle ne s'applique pas toujours quand la tendance elle est comme ça, la tendance elle peut être comme ça ou comme ça, etc. Donc, il faut avoir un indicateur. Et l'indicateur le plus simple que je propose ici, c'est un croisement de moyenne mobile réglé sur... bon, là, ici, on voit 10-15, mais je vous montrerai dans la plateforme un réglage différent. Et donc, on a un croisement de moyenne mobile. Et en fait, ce croisement de moyenne mobile, on le rentre dans une étude qui est l'étude numéro 1. Cette étude, c'est en gros un graphique journalier. Alors, peut-être vous savez quoi, je vais aller directement dans la plateforme. Alors, je vais dans la plateforme. Alors, il y a des modes, il y a tout ce qu'on veut, mais moi, je dois dire que depuis maintenant 2 ans, ce que je préfère en termes d'aspect, c'est l'aspect nuit. Si ça vous intéresse, donc le fond d'écran blanc, tout ça, je préfère pour les yeux, etc. Mais j'aime bien le cadre un petit peu nuit, c'est-à-dire noir. Si ça vous intéresse, le réglage, c'est ça. Si ça vous intéresse, hein. Et c'est pas par là que je fais. C'est ici, apparence générale, nuit. Ouais. Donc si ça vous intéresse, vous savez comment on règle ça, quoi. Alors ici, on est en présence de quoi? On est en présence du tree line break. Alors je vais le faire partir et je vais le rechercher de nouveau. Donc ajouter un indicateur, je tape tree et vous voyez que à l'intérieur du store, dans le répertoire WHS, sous signal, vous avez en fait reversal tree line break. Reversal, ça veut dire retournement. Et donc, le signal reversal tree line break. Alors, comme Julien l'avait précisé, il existe une version V2. La version V2, c'est le signal reversal tree line break. Alors, regardez, je l'applique. Voilà. C'est en fait le signal avec, je dirais, l'ajout de signaux supplémentaires chaque fois que le marché réalise un plus haut. Donc, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un plus haut au niveau de la, ou un plus bas au niveau du mouvement du marché et qui entraîne la prolongation de la bande, et bien dans ce cas-là, il y a une possibilité de rentrer en position. Donc, ça, c'est intéressant si on fait plutôt du scalping et des choses comme ça. Ici, on est plutôt dans le day trading. Donc, on a besoin de, vous voyez là, on est sur du 15 minutes. Donc, 15 minutes, vous voyez, il y a différents signaux. Donc, en termes d'esthétique, on a le signal et en fait, le fond d'écran, il est coloré en gris clair pour nous signifier qu'il y a un signal ici. Dans le MetaSentimentor, vous voyez que quand le marché est plutôt à la hausse, la valeur, ça fait 65. Quand c'est à la baisse, c'est plutôt 35. Et alors, quand on a un signal short, ça va à 0. Et de la même manière, si on prend un signal long, ouais, ça va à 100. Donc ça, c'est comme ça qu'est configuré en fait ce signal. Et vous ne pouvez pas le modifier. Il est configuré de cette manière-là. Alors, Julien, cet indicateur a été ajouté comme Sentimentor. Oui, exactement. Cet indicateur, hein, je refais l'opération. Donc, je sélectionne, je cherche, hein, le plus simple, c'est de faire tree line break, voilà. C'est celui-là, c'est le premier. Je prends le premier, je le mets dans le graphique en tant que Sentimentor. Voilà, paf, c'est fait. Maintenant, ça, c'est grosso modo mon étude pour trader. Je vais lui donner un nom. Je vais appeler ça TLB-trading 1, 2, 2. Voilà. Maintenant, je vais créer un autre. Je vais ouvrir en fait un autre comment dire, graphique. Alors, il se trouve là que je me suis mis sur le Nikkei. Vous verrez après pourquoi je me suis mis sur le Nikkei.
Mais on peut se mettre sur le DAX, le CAC, ce qu'on veut. Là, maintenant, pour montrer, je prends le Nikkei. Et là, vous voyez, ce que je fais, c'est je vais prendre un chart daily. Voilà. Ça, je ferme sur le côté. Je n'ai pas besoin d'avoir 3000 jours. Je vais mettre, je ne sais pas moi, 250 jours. Voilà. Donc, on voit le graphique journalier du Nikkei. Je vais... alors, j'ai fait un peu de nettoyage. Je vais premièrement rajouter le Meta Sentimentor, indispensable. Et puis, je prends le crossing MA, croisement de moyenne mobile, dans le graphique. Voilà. Je ferme. Et donc, lui, vous voyez, je vais modifier légèrement. Je vais le mettre sur 3 et 3 et 9. Donc, je le mets sur de façon à ce qu'il découpe chaque segment. Est-ce que c'est plutôt long? Est-ce que c'est plutôt short, etc. quoi. Donc, vous voyez maintenant que l'indicateur Crossing MA entraîne, si je prends par exemple ce morceau intéressant de marché, vous voyez, on est dans du journalier. On a le marché ici qui était plutôt à la baisse. Dans ce cas, la valeur du Meta Sentimentor est à 35. On a un retournement ici, suivi maintenant d'un mouvement haussier. La valeur du Meta Sentimentor est de 65. Alors, qu'est-ce que nous on fait? On va donner un nom à cette étude. On va appeler ça TLB TF. Je le mets en français, filtre tendance. OK? 1. On peut imaginer qu'il y en ait plusieurs. Je mets 1. Je sauvegarde. Je partage mon écran en deux. Donc là, j'ai le côté trading et là, j'ai le côté suivi de tendance, quoi. Indication de la tendance. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais attacher celui-là à mon étude pour faire du trading. Comment je fais ça? Eh bien, je vais dans l'étude pour faire du trading et je tape Study. S-T-U-D-Y. Maintenant, regardez bien et retenez bien cette opération. Elle est essentielle, très très importante. Donc, je sélectionne Study et là, je vais afficher en gros la courbe du Meta Sentimentor du graphique de droite. Je vais l'insérer dans le graphique de gauche comme un filtre. Vous voyez? Donc ici, affiché dans une sous-fenêtre du graphique principal comme un filtre, voilà qui est fait. Okay? Et quoi exactement? Eh bien, le Nikkei joint et filtre de tendance 1. Je fais OK, je ferme et voilà, je vais rajouter quelques jours un petit peu. 100 jours par exemple, je suis sur du 5 minutes avec voilà. Donc vous voyez qu'en fait la courbe en 15 minutes, elle bien sûr est équivalente à sa courbe à droite qui est une courbe de du Nikkei sur 250 jours. Hein. Et on a utilisé le croisement de moyenne mobile pour segmenter les périodes, pour dire, voilà, telle période, il faut être plutôt short, telle période, il faut être plutôt long. D'accord? Donc, ça, on a pu le faire grâce à cette étude, ouais, qui permet de faire venir des informations d'une autre
graphique, d'une autre stratégie, d'un autre, en l'occurrence ici, du Nikkei, mais sur une autre échelle de temps. Et puis, on a inséré ça à l'intérieur. Donc, quand on regarde, ouais, en bas, j'ai, comment dire, en bas, j'ai le Meta Sentimentor. Je ferme ça et vous voyez ce que j'ai ici, c'est exactement ça. Vous reconnaissez la forme de la courbe? C'est exactement ça, quoi. Donc maintenant, il faut plutôt shorter, mais avant, il fallait plutôt être long. Alors, au niveau du signal, le seul signal que j'utilise, c'est Tree-Line Break, exactement comme ça. Après, je travaille le côté le temps, c'est quoi la meilleure période, etc. Donc, à vous de faire ce travail. Vous avez aussi le travail de, bien sûr, de l'agrégation en haut. Hein. Est-ce que je suis sur du 10 minutes? Est-ce que je suis sur du 15 minutes, etc. À vous de voir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Maintenant, je vais rajouter deux éléments qui me manquent encore. Le flat, il est dans mes favoris, sinon je tape flat. Il est dans sortie et filtre, flat. Je mets mon flat. Et puis, je vais rajouter long life. Alors, long life, je l'ai parce que c'est mon compte là ici, mais vous pouvez y accéder à travers le store. La seule chose, c'est qu'il faut faire un petit investissement de, je pense que c'est 10 € pour mettre la main dessus. Et il vient en fait avec long life fixe et target long life. Donc, j'expliquerai un petit peu ce que c'est, mais moi, je vais juste prendre long life. Et long life, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on a un stop suiveur et que donc on peut simuler un petit peu le côté, je dirais, l'impact de la stratégie en utilisant un stop suiveur. Donc on n'a pas de target, mais dans la réalité, quand on trade vraiment, on met deux targets. J'expliquerai lesquels. Mais là, pour le côté backtest, on n'a pas besoin de target. OK, donc le filtre flat qui nous permet de clôturer les positions. Donc, on va le mettre à 21h30, par exemple. Il faut cliquer là. OK. Est-ce qu'il est. Voilà, on voit que pour une journée, voilà, le filtre flat, etc. Maintenant, au niveau du bas, vous voyez, il faut étaler maintenant. Il faut que la période d'évaluation, elle soit. Elle couvre toute la période ici. Il faut faire afficher les signaux, là, ici, là. Voilà. Donc maintenant, on voit les signaux. Hein. Donc maintenant, on a notre étude, notre page qui est construite, en fait, pour commencer à travailler, à faire du backtest. Alors, Yves pose une question, comment filtrer les périodes de range, quoi? Ben, ça, c'est, je dirais, il y a différentes techniques, hein. Moi, j'utilise un mix de choses pour arriver à filtrer ce genre de période. Une possibilité est, pourquoi pas, de travailler avec le côté la pente. La pente, par exemple, de la moyenne mobile. Donc, quand les moyennes mobiles sont pentues, ça veut dire qu'on est en tendance forte. Et quand les moyennes mobiles sont plutôt plates ou plus basses qu'un certain angle, eh ben, ça veut dire que il faut, grosso modo, on est dans du range, quoi. Ça veut dire qu'on est dans du range, quoi. Et du range, il y a beaucoup de range, il y a un mix de range et de tendance. La tendance qu'on observe là depuis, on va dire, l'automne 2022, c'est quand même assez exceptionnel. On a eu des périodes assez longues de range, mais bon, la stratégie fonctionne un peu dans toutes les périodes. Donc, voilà. Alors, à ce stade, vous voyez que le lien ici, vous voyez, il provoque en fait le fait que ici, tout est en jaune. Ça veut dire que c'est lié à cette étude, quoi. Ici, la partie trading, ici, j'ai pas besoin. Donc, la partie bracket, j'ai pas besoin. Ici, en termes de, on va dire, de réglage, eh ben, j'ai deux réglages, 3 et 9. Okay. Et de ce côté-ci, en termes de réglage, j'ai
l'heure, quelle heure, et j'ai l'agrégation. C'est très important. Alors maintenant, je vais me mettre en position de mesurer en fait l'efficacité ou non de la stratégie. Alors pour cela, je rajoute ici la barre d'infos. Alors ce que je vais faire peut-être c'est, lui, je vais le rétrécir, lui, je vais l'allonger, voilà. Alors si on veut faire les choses bien, on va dans le gestionnaire de page, et puis on dit par exemple, alors moi je mets des zéros pour que ça remonte vers le haut. Je mets par exemple Nikkei TLB. Voilà. Je mets un chiffre au cas où. Regardez, une bonne façon de faire, vous dites 24 03 14. Ouais. Donc on est le 2024 mars 14. Quand vous faites une autre version, vous mettez 15, 16, 17, etc. Comme ça, vous avez une organisation dans le suivi de vos backtests. Voilà. J'ai donné des noms. D'une certaine manière, je pourrais aussi, si je voulais être encore plus pro, mais là, il faut faire attention si vous commencez à changer les noms, parce que vous avez lié les deux études. Il vaut mieux plus toucher aux noms maintenant. OK, alors, là, on a des résultats. Nombre de trades gagnants, nombre de trades perdants. Alors, on va afficher le graphique de performance. Et je vais maintenant faire descendre le fil de tendance. Ça ne sert à rien de le voir, là, de voir le MetaSentimentor. Pourquoi? Parce qu'on voit bien la couleur du fond d'écran, le côté vert et le côté rose, rouge. Alors voilà, donc là, on est ici avec notre Nikkei en 3 et 9. De l'autre côté, on est avec notre stop long life. Alors, on va voir le stop long life. Ouais. L'intérêt du stop long life, c'est ça, ce genre de journée, quoi. C'est un stop, alors j'explique. Le stop long life, c'est un stop qui… alors, le Nikkei, il faut que vous vous habituez. Le Nikkei, c'est un contrat qui se traite plutôt le matin parce que c'est là que le marché de la bourse des actions japonaises ouvre vers 2-3 heures du matin. Donc, c'est plutôt là que les choses se passent. Après, le reste de la journée, ça va suivre le SP500, etc. Mais disons, le grand mouvement, c'est plutôt le matin, quoi. Alors, Julien, il y aura un replay dans l'espace habituel car il y a pas mal de manipulations à revisionner, notamment pour le study. Oui, la présentation est en train d'être enregistrée, donc vous aurez accès sur notre chaîne YouTube à la vidéo. Il n'y a pas de problème. Alors, j'explique le stop long life. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un stop qui se positionne déjà du plus bas. OK, donc le plus bas de la phase précédente, en réalité, vous voyez, c'est ce point-là. Donc, le stop long life, il va chercher en fait dans la zone précédente, précédant le signal, il va chercher le plus bas. En l'occurrence, cette bougie. Vous voyez, cette là. Donc, c'est déjà, on va dire, assez futé de lui de faire ça et de ne pas prendre quelque chose qui est trop serré. Donc, il va se positionner là. Et donc, il trouve ça automatiquement. Vous n'avez pas besoin de lui dire où trouver le point bas. Il le trouve automatiquement. Après, c'est un stop qui va rester au même niveau tant que, en réalité, le marché n'a pas clôturé à une fois le risque. Donc ici, vous voyez qu'à cette bougie-là, le marché n'a pas clôturé à une fois le risque. Le une fois le risque, c'est quoi? C'est la différence entre le prix d'entrée ici et le stop. Hein? En l'occurrence, 20, 40, 60, on va dire quasiment 80 points, quoi, 70, 80 points. Donc, si on est en dessous de ce niveau, le stop reste horizontal pour éviter que vous soyez stoppé sur le moindre petit mouvement. Par contre, dès que le marché a clôturé au-dessus de une fois le risque, vous avez un phénomène de break-even, donc vous ne pouvez plus perdre sur la position.
D'accord? Et après, ce qui se passe, c'est que quand le marché se déplace, vous voyez que là, le stop ne monte pas, alors que le marché monte, il revient un petit peu, etc. Ça veut dire que le stop, il est construit pour ne pas coller. Il est construit pour laisser respirer le marché. Et vous voyez que un peu plus tard aussi, le marché est très latéral pendant un certain temps. Et pourtant, on ne vient pas, je veux dire, clôturer la position. Et au bout du compte, on est pratiquement jusqu'au bout au plus haut de la journée, etc. Donc, c'est un stop qui est très, très bon pour ce type de trade. Donc, je le recommande. Il ne faut pas tourner autour du pot, quoi. Alors, maintenant, ça, c'est notre courbe d'equity, c'est-à-dire, c'est le résultat de notre backtest. Alors, on est sur du 15 minutes. Alors, que se passe-t-il si je vais sur du 10 minutes? Vous voyez, que se passe-t-il si je vais sur du 5 minutes? Vous voyez déjà un peu ce qui se passe? Donc, le côté agrégation, c'est très important. Vous voyez, des minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, c'est encore jouable, et 60 minutes. Alors, 60 minutes, selon mon expérience, c'est trop grand. 40 minutes, c'est trop grand. 30 minutes, c'est jouable. Et tout ce qui va de 30 minutes à 5 minutes, avec peut-être 5 minutes, c'est peut-être trop, quoi. Mais voyons une fois 5 minutes qui avait l'air pas mal. Ça, c'est 5 minutes. Maintenant, regardez en termes de timing. Si vous dites, par exemple, vous mettez 0 heure, 0 heure, d'accord, jusque, par exemple, 8 heures du matin, vous avez une performance de quoi? De 9000 pour 140 trades. Combien avait-on de trades avant? On avait 19 000 pour 290, 290. Quoi. Donc, regardons une fois le côté, peut-être le matin européen, 8 heures. Alors, pour faire 8 heures, vous mettez 800. 11h59 pour midi. C'est pas terrible. Donc, le matin européen n'est pas terrible. Vous voyez? Qu'est-ce qu'en est-il de l'après-midi? Par exemple, 14h jusqu'à, je sais pas moi, 18h59. Pas mal. 93 trades, 96 trades pour 6700, c'est pas mal, etc. Quoi. Vous voyez, là, le marché, ici, quand on regarde le côté long et short, vous voyez que ici, le marché est plutôt à la baisse. Et là, maintenant, hop, aujourd'hui, par exemple, il aurait attrapé ce beau mouvement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il est rentré dans une période bien précise et il a attrapé la totalité du mouvement. Vous voyez? Donc, voilà une structure intéressante pour construire des stratégies et le côté backtest, c'est j'aurais pu rajouter dans mon tableau précédent, vous savez, avec les différents paramètres, etc. J'aurais pu rajouter l'instrument. L'instrument est en lui-même une variable. Parce qu'il y a des instruments qui marchent bien avec cette stratégie et il y a des instruments qui ne marchent pas avec cette stratégie. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est, à moins que vous ayez des questions, c'est, voilà, je dirais pour le côté, la nano, allez, on pourrait se dire, par exemple, c'est quoi ces deux paramètres? Un et alors, ça, c'est les paramètres qui disent, ils évoluent entre 0,1 et 5. Vous voyez ça en bas. Et si je fais sensibilité du paramètre, il va nous dire qu'est-ce qui est le mieux en termes de seuil, en termes de multiple du risque pour déclencher le break-even. On lance et on voit que, vous voyez, un chart intéressant avec un optimum, 0,7, 0,9. Alors, il est réglé par défaut sur 1. 1, c'est à peu près là. 0,9, 1. Mais il y a un petit, il est même mieux si on le met sur 0,8 ici. Mais bon, ça c'est pinaillé un petit peu, quoi. Le côté trailing, c'est intéressant. Hein. Quand déclencher
le côté suiveur. Ah, ça c'est intéressant. En fait, autour de 1, c'est bien, mais si vous attendez trop, c'est pas bien. Forcément, parce que le marché aura évolué déjà trop et il y aura plus de grains à moudre, quoi. Donc, on peut faire un peu de réglage. Mon expérience, c'est que c'est toujours 1-1. Ça, c'est mon expérience. Après, il faut travailler, quoi. Donc, avec la nano, vous pouvez avoir accès, avec un compte futur, vous pouvez acheter un petit abonnement et vous avez accès à 10 ans de 5 minutes, par exemple, hein. Vous pouvez alors tout backtester comme vous voulez. Avec les CFD, bien sûr, c'est un peu moins royal. Il n'y a plus que 225 jours, je pense, en 5 minutes. Donc, c'est un peu moins long, mais bon, vous arrivez quand même à tester sur pratiquement presque une année, quoi. Presque sur une année, quoi. Et voilà. Alors, vous pouvez aussi faire des tests du genre dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous voyez, ici sur la droite, si j'élimine les shorts. Bon, bien sûr, le marché était plutôt long, donc les gains sont venus des trades plutôt longs. J'ôte les longs. Ah. Mon equity là qui n'a plus bougé. Donc, je disais, bien sûr, c'est pas là qu'il faut que je fasse ça, c'est de l'autre côté. Si j'élimine les shorts, voilà le résultat. J'élimine les longs, je mets que les shorts. Donc forcément, les shorts ne nous ont pas donné une bonne performance dans la période parce que le marché était plutôt long, d'accord. Mais néanmoins, c'était quand même pas perdant pour le peu de shorts qu'on avait. Par contre, si c'est long, le gain est à faire quand on est dans le sens du marché, bien entendu, hein. OK. Alors, je vais passer maintenant, à moins que vous ayez des questions sur le côté technique des choses, je vais repasser sur la présentation et je vais parler de mes stratégies en mode automatique depuis 2017. Donc, alors, juste avant d'arriver là, ça c'est mon réglage. Le réglage dans mes stratégies, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai en fait, j'ai deux lots, j'ai toujours deux lots. J'ai un premier contrat qui est protégé par un stop long life fixe, un target à une fois de risque. Et mon deuxième lot est protégé par un stop long life, celui que je vous ai montré, suiveur et break-even. Et mon target est à 5%. Pourquoi 5%? Oui. Mon target de mon deuxième lot est à 5%. Parce que lorsqu'on a des périodes rares, mais quand même qui existent, de grandes volatilités dans les marchés, avec des grandes baisses, cette stratégie est hyper productive. Donc, pour ne pas se limiter dans le gain, j'ai mis comme objectif 5% pour le deuxième lot. Et quand il y avait le Covid, j'ai attrapé des mouvements de 5% ou de 3,5% ou de 4%. Et c'est énorme en termes de monétaire pour le compte et ça donne ça contribue beaucoup à la profitabilité de la stratégie. OK. Il faut voir d'autres vidéos pour voir comment on ajuste ces stops et ces targets ensemble. Si vous avez envie de creuser cet aspect, vous pouvez nous envoyer un email. On vous pointera vers quelle vidéo regarder, quoi. OK. Alors maintenant, voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le fameux Nikkei. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avant. Et vous voyez le réglage, etc. Donc vous pouvez refaire ça chez vous. Et maintenant, on va parler de résultats de stratégie TLB automatisée. Alors, j'ai commencé vers 2013-2014 avec Trill and Break. J'ai ouvert des comptes et j'ai mis comme un petit portefeuille avec différents instruments, avec un compte CFD, puis après j'ai mis un autre compte CFD parce que ça marchait pas mal, les stratégies en mode automatique, bien sûr. Exactement ce que je vous ai montré, mais en mode automatique. Et puis, après, je suis passé sur un compte futur parce que je me suis dit,
CFD, ça c'est un petit peu plus petit, mais c'est comme des CFD. Le futur, c'est quand même plus noble, on va dire. On traite dans le marché avec des marchés mondiaux dans lesquels tous les hedge funds, tout le monde est dans le même marché, dans le même carnet d'ordre. Donc, on va voir si ça marche ou pas, quoi. Et donc, j'ai lancé ça en 2017, en février 2017. Et donc, le mois dernier, on était en février 2024, c'est-à-dire 7 ans après. Alors, je me suis dit, tiens, je vais quand même faire un petit. Chaque année, je fais quand même un bilan de mes résultats. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. En plus, c'est un sujet que je vais présenter au salon de l'analyse technique la semaine prochaine, le vendredi, si vous voulez nous rejoindre là-bas. Et les résultats sont le chart que je vais montrer maintenant sur la slide suivante. Je précise, le capital investi était de 77 7700 et ça, c'est le résultat que j'ai obtenu, quoi. Alors, voilà. C'est-à-dire, vous voyez le chart, premièrement, ça a gagné, donc ça, c'est une bonne chose. Et on voit ici, année après année, ce qui s'est passé. Donc, vous voyez que, par exemple, on a commencé vers 77 000 et maintenant le compte, il est à 144 000 ou quelque chose comme ça. Et ça représente en fait un gain de 70 000 à peu près, quoi. Et donc, 70 000 par rapport aux 77 000 de départ, quand on fait le calcul et on recalcule sur la base de qu'est-ce que ça représente par an, ça fait du 9,2% annuel, d'accord? Et j'ai un compte qui est 77 000, ça veut dire que quand on regarde un peu les drawdowns, ils sont de l'ordre de maximum, ici, là, vous voyez, à peu près 20, 22 000, 25 000, quelque chose comme ça, quoi. Donc, j'ai pris à peu près mon compte, en fait, il a un ordre de grandeur d'à peu près 2-3 fois un drawdown possible. Et puis, il y a la marge qui doit être utilisée. La marge, je l'ai évaluée à peu près à 17 000. Et ça, c'est si j'ai toutes les positions ouvertes en même temps, ce qui est pratiquement jamais le cas. Alors, les différents instruments que j'ai tradés, en fait, c'est très, très proche du sujet, puisque vous avez SMI, donc ça, c'est les Suisses. C'est un contrat qui traite sur le REX. Mini DAX. FESX, c'est l'Eurostox. Nikkei, c'est le Nikkei qu'on a vu avant. L'AUX, c'est les Néerlandais. CAC, c'est les Français. Et puis le mini crude, c'est le seul qui n'est pas un indice et qui est inclus dans la liste. Donc il y a 7 instruments. Donc c'est comme un portefeuille avec 7 instruments qui tradent potentiellement tous les jours si les conditions sont réunies de tendance et un signal dans le bon sens de la tendance. Si le marché est à la baisse, un signal à la baisse. S'il est à la hausse, un signal à la hausse. Dans les bons créneaux horaires, dans les bons avec les bonnes agrégations, etc. Donc, je pensais que c'était intéressant d'accompagner cette présentation avec quand même ces résultats qui sont des résultats vrais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est aucun des réglages n'a changé depuis 2017. C'est exactement les mêmes réglages qu'en février 2017. Et donc ça me montre que il y a quand même une vérité dans le concept de backtest. Il y a une vérité dans l'application d'un backtest pour construire une stratégie. Et il y a une vérité dans le fait que le concept fondamental est un concept efficace, c'est-à-dire le suivi de tendance. On a une tendance que l'on vérifie avec nos yeux ou avec nos outils, et tant que cette tendance est présente, eh bien, on active notre stratégie. D'accord? Quand la tendance n'est pas présente, eh bien, on n'active pas la stratégie. Je dois dire que dans mon outil de suivi de tendance, j'ai un élément qui fait que j'essaie de ne pas trader quand il y a trop de range. Donc, malgré tout, quand il y a du range, vous ne pouvez pas ne pas tout éviter parfaitement. C'est pour ça que quand vous regardez les résultats, vous pouvez avoir, vous voyez, une période de sous-performance, même si ce n'est pas beaucoup, mais entre le plus haut à la suite du Covid ici, et puis le point bas qui est à peu près, on va dire, juillet 2022, bon, bah, il y a quand même
une baisse qui dure pratiquement 2 ans, quoi. Oui, donc ça veut dire aussi que si vous vous lancez dans le trading automatique, il faut avoir des attentes qui sont un peu réalistes et je dirais il faut un concept efficace et vrai comme le suivi de tendance. Il faut essayer d'être le plus économe avec les trades, donc il faut quand même essayer d'être sélectif. Donc le trade and break en lui-même est relativement sélectif puisque quand vous avez le marché qui bouge avec des agrégations comme on a vu de plusieurs minutes, bah, il n'y a pas tant de signaux que ça à l'intérieur d'une journée. Après, il faut faire quand même un backtest. Tous ces instruments, je les ai backtestés sur 10 ans avant que je me lance et tous avaient des backtests comme ça. Donc, j'ai supposé que ça continuerait. Tous n'ont pas continué exactement, mais aucun n'est, après 7 ans, négatif. Mais il y en a quand même 2 ou 3 là-dedans qui sont quasiment, on va dire, qui ont bien performé, mais qui ont moins performé. Donc, tout n'a pas bien performé sur la distance. Mais il y en a quelques-uns de ces contrats qui ont performé quasiment tout le temps. Oui, donc, à vous de trouver et de vérifier par vous-même. Voilà, donc, si vous n'avez pas on va dire de questions, je vais clôturer la présentation. Donc, conclusion, je l'ai déjà faite. Alors, il y a quelques questions ici. Alors, il y a une. Alors, je vais, comment dire, je vais répondre à la question. Je vais juste clôturer le côté vidéo. Donc, restez là, restez là, restez là. Donc, ma conclusion, c'est rejoignez Self-Invest pour devenir un meilleur trader. Pour faire du trading, on va dire de façon active comme ça, et pourquoi pas de l'automatisation, etc. Il faut une plateforme. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui sont capables de faire autant que notre nano. À ma connaissance, il n'y a que la nano qui est capable de faire ce genre de choses. Donc, il faut des stratégies, des idées. On trouve ça sur le site et sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Il faut travailler. Ça, c'est à vous de décider si vous avez envie de travailler ou pas. Mais grosso modo, c'est indispensable d'avoir un bon courtier pour pouvoir devenir profitable. Et pour cela, je suggère que vous rejoigniez Self-Invest. Ok, j'arrête comment dire, la vidéo.